Ouais mon pote, regarde ça. On est parti, on espère un gros match. Il est en train de nous faire rêver et nous va faire rêver sur le terrain. On est liés à jamais les mecs, hein. On est liés à jamais. Aujourd'hui, qui rêvent, montrez-leur qu'ils sont pas chez eux, montrez-leur qu'ils sont pas les bienvenus. Si c'est la coupe de tous les possibles, c'est que c'est aussi la coupe de tous les cauchemars. Précédemment dans Rêve de coupe. Nous sommes entrés dans l'automne et la compétition nous a déjà délivré de nombreuses émotions. À l'aube d'une seconde phase, les amateurs ont déjà décroché les maillots et commencent à toucher leurs rêves. Pour la première fois de la saison, quelques clubs professionnels entrent en lice pour créer l'essence de la Coupe de France. Les duels amateurs versus professionnels. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stélito. Aujourd'hui on est dans votre série préférée sur la Coupe de France. Rêve de coupe est ici en Normandie après le Maine-et-Loire et cette équipe de Saint-Georges-Trémentine au tour précédent. Aujourd'hui on monte d'un niveau, on passe avec une équipe du niveau régional 2 avec l'AL des Villes-Maromme ici dans l'agglomération roannaise pour ce match entre des Villes-Maromme R2 et Quevilly-Rouen, tout juste descendu de Ligue 2, encore professionnel, des joueurs professionnels qui vont se déplacer sur cette pelouse, une pelouse qui a déjà connu un exploit, c'était au tour précédent contre Granville, pensionnaire de National 2, donc pourquoi pas un deuxième exploit ici avec la bande Aberrat et toute cette équipe que j'ai suivie depuis vendredi dernier pour un week-end complet de Coupe de France ici en Normandie. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube, à mettre votre pouce bleu, ça aide pour le référencement de la vidéo. Et nous on est partis ensemble ici pour ce match en Normandie, retour à vendredi. On a décidé de s'entraîner ce soir. Moi vous jouerez pas dimanche hein. Salut, enchanté Basile. Aberrat, enchanté, ça va? C'est comment le check ici? Salut, ça va bien? Ouais, la forme. Ouais, nickel. Salut Capi, ça va? Ça va bien? Comment le fait charrier? Ouais, t'as vu? Quel âge? 33? Ah ouais, C'est ça qui est au plus collage. Allez, on se rapproche. Avant toute chose, j'espère que vous avez accueilli Basile de la meilleure des façons, d'accord? Qu'on peut le remercier d'être venu. C'est vous tous hein, qui avez contribué à sa venue. Certains plus que d'autres avec encore plus d'insistance. Mais aujourd'hui, il est là, d'accord? Donc il va suivre l'évolution jusqu'au match de dimanche, d'accord? Donc il a fait le déplacement, c'est son boulot. Il est là pour vous tout le week-end. Il va tout donner pour faire son meilleur inside possible. Donc on peut l'applaudir déjà d'être venu. Merci beaucoup en tout cas. Ensuite, quel bonheur de s'entraîner ce soir. Il pleut pas. Bonheur supplémentaire vu qu'hier j'ai encore battu Mohamed au paddle. Bonheur supplémentaire parce qu'on a un super match ce week-end. Et encore en plus, c'est qu'on a gagné le week-end dernier. Donc là, tout ce que vous produisez en plus depuis 3 semaines avec le sérieux et l'intensité que vous y mettez à l'entraînement. Donc là, aujourd'hui, c'est que du kiff. On va être dans les meilleures conditions pour préparer notre match. Échauffement avec Naïm. Jeu 1 avec moi, jeu 1 sous forme un peu de situation, vitesse, d'accord, et ensuite on rebasculera sur un jeu de fin, sauf qu'on gérera la hauteur de bloc et les distances de jeu. Ok, c'est parti, allez, avec Naïm. On est vendredi soir, on est bien arrivé du côté de la Normandie à Desvilles-les-Rouen dans ce club de l'AL des Villes-Maromme. Et là, comme vous le voyez, l'entraînement est en cours, tout est lancé avant ce match de dimanche. Un match contre une équipe de National 1 QRM qui est juste à côté. Un match ultra important pour le 5e tour de la Coupe de France. Et comme la tradition le veut, je commence la séance avec le maillot du club qui m'a accueilli au tour précédent. C'était Saint-Georges-Trémentine. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Mais là, ça y est, on représente, on a le maillot et on est prêt pour cette séance. Les joueurs sont partis, l'échauffement est passé. Maintenant, on part sur la conserve. On aura pas mal de petites choses pour essayer de découvrir ce club et les joueurs qui font cette équipe. Le travail qui est fait par les 3 devant et les pistons fait que c'est vous derrière qui êtes là pour récupérer. Il loupe le duel. Rudy, déséquilibré, il s'en sort et repart encore sur toi avec le ballon. Et c'est sur cette situation-là que ça finit sur un but. C'est pas à la sortie de balle, ça je m'en branle.
c'est ici. Là, on doit même pas sortir. Les mecs qui vont jouer là dimanche, c'est eux qui vont gagner les duels. Hein. C'est ces joueurs-là. Donc commencez déjà à gagner vos duels. Elle est belle, bien joué. On est en train de terminer ici la place de conservation et de mise en place tactique de l'équipe. On aura encore un petit jeu juste après. On aura de la vitesse également, comme on a l'habitude de l'avoir sur ces séances de vendredi. Mais là, on a beaucoup d'intensité. C'est le premier match d'une équipe de régional que je vais faire sur la saison là. Sur les premiers tours, j'étais en district. Là, on sent et on voit l'intensité qui monte. Ils ont battu National 2 au tour précédent. Et c'est pas pour rien. Tout est en train de se jouer. On attend ici la vitesse qui va arriver d'une minute à l'autre. On sort, on met un rouge contre un bleu. Ok, face à face, un à chaque piqué, bleu ou jaune, ok? Rouge, bleu, noir, allez on enchaîne. Tu l'as mangé. Ici ça devient bleu, là-bas ça devient jaune. C'est plus mon jour du midi. Oh là là là. Ah non, de ouf. Non, c'est comme ça, Bérat, c'est comme ça. Il est prêt à sortir. Moi. C'était cool. Tu dois le toucher. Ah, moi je me suis dit. Toi t'as essayé de le cramer. Ah oui, moi je me suis dit, je vais le cramer. T'as pris la confiance depuis le début, tu le crames. Orange. Orange. Ouais, 4. Hein. Trop facile. Y'a même pas de jeu pour toi. Jaune. Ouais mon pote, regarde ça. Ah décidément. 5, la manita. Il y en a un, il va être gainé. 5 pompes par point d'écart. L'image elle est insolente. L'image elle est insolente. Vous l'avez vu sur la vitesse, on a bien rigolé. Il y en a qui ont bien souffert aussi. Ils se sont pris des sacrés coups de vitesse. Je suis avec Nassim. Nassim, t'es sur les réseaux, c'est avec toi que j'échange depuis un petit moment. Exactement, ouais. J'ai eu la chance de venir ici suite à un vote qui a été historique contre le club du FC Orsay-Bure qui joue en D1. 6000 votes chacun à peu près. Ouais, Nassim, toi qui es dans la com du club, c'était comment? Raconte-moi, parce que 24 heures, moi je les vois un peu loin, je suis sur mon écran et tout, mais vous êtes là, vous essayez de gratter des votes. Comment ça s'est passé ces 24 heures? Bah, honnêtement, c'était intensif. Je pensais pas que ça aurait été aussi serré. Donc on a dû jouer avec nos armes. Donc, on a joué avec nos réseaux sociaux, on a fait des publications pour inviter les gens à voter. On a fait une vidéo sur TikTok, Instagram qui a été relayée. Et le plus difficile dans ce moment-là, c'était vraiment la fin où ils ont eu une bonne stratégie, nos adversaires du 91. C'est qu'ils ont vraiment accéléré les votes à la fin. Et on a été devancés dans les 10 dernières minutes. Et là, on a dû jouer en suppliant les gens, limite sur Instagram, d'aller voter. Ça s'est joué aussi dans les universités. Dans les collèges. On leur passe un gros bonjour à tous ces gens qui vont peut-être revoir la vidéo parce que moi, pour te dire, j'étais tranquillement, je regardais ça et je vois à 17h50, ils sont devant d'à peu près 10 votes. Et je me dis, ça va être chaud. Et après, dans les 10 dernières minutes, ils vous ont mis une grande vitesse. Vous êtes repassé derrière et à 2 minutes de la fin,
c'était la folie. Vous êtes repassé de 30 votes. Je sais pas ce qui s'est passé en 2 minutes ici dans le coin. Bah en fait, Mais- j'ai envoyé un message d'urgence dans le groupe Snapchat. Et là, tout le monde a joué de son réseau directement, etc. Ils ont pris le téléphone de leurs proches. Il y en a qui ont même démarché des gens dans la rue, dans le centre-ville de Rouen, en leur demandant juste d'aller cliquer sans même comprendre pourquoi. Et c'est ce qui a fait qu'on a gagné et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. On est ici on est aujourd'hui. vraiment content de te recevoir. Donc, Tu fais du bon boulot à la com. Toi, ça se passe comment? T'es là depuis combien de temps? moi, du coup, je suis là depuis la saison dernière. Ça va faire ma 2e saison ici avec la LDM. Et franchement, je surkiffe le club, je surkiffe ce que je fais. Et bah, c'est tout bénef, c'est tout bon à prendre. Allez suivre la LDN sur les C'est ça, réseaux, exactement. l'homme qui est derrière tout ça. Il est là et si vous voulez C'est suivre toute la saison, bah c'est avec Nassim que ça se C'est passe. Donc bon là l'équipe, ils sont en forme, ils sont bien. Ouais, ils sont prêts. Ouais. On est sur la fin de séance, on va aller voir ça. Merci beaucoup Nassim. Merci à toi. Et puis encore félicitations parce que Merci les votes, beaucoup. c'était la folie. Déjà, avant de commencer, la première chose, c'est que je le disais avant la séance, mais quand on passe des bonnes séances comme celle-là, où il y a bonne ambiance, il y a du sérieux, et il y a de la discipline, du début à la fin, c'est hyper plaisant à coacher. Vous mériterez tous d'être convoqués, les mecs. Je vous le dis sincèrement. Si j'avais pu, je vous convoquerais tous. De bon cœur, je vous convoquerais tous. Ils vont pas s'attendre à ce que c'est nous qui essayons de dicter le match. Même contre Granville, même quand on était très acculés sur notre but, c'était quand même nous qui dictions le match. Hein. On avait décidé de rester devant notre but, on a décidé de rester et on n'a pas encaissé, même à 10 contre 11. C'est nous qui avons dicté le jeu et c'est nous qui avons fait que on n'était pas prêt à perdre. Et l'objectif sur le match de dimanche, c'est la même chose. C'est que dès que QRM ils vont arriver là, il y en a certains qui sont allés les voir et qui me disent ouais c'est normal qu'une N1 a fait des pénaltys avant match de Coupe de France contre N2. J'en sais rien, je suis pas coach de N1. Donc je peux pas répondre. Mais je sais pas si c'est du doute, je sais pas si c'est de la fébrilité, j'en sais rien, ou ils font ça à chaque fois. Mais c'est dire que dès le moment où ils vont passer le portail vert, là les mecs, ils vont pas savoir à quoi s'attendre. C'est vous qui allez dicter tout le long du match ce que vous voulez faire d'eux. C'est pas eux qui vont décider de ce qu'ils vont faire de nous. D'accord, on va avoir des moments difficiles, des quarts d'heure compliqués, l'entame de match à repousser leur échéance de but la plus lointaine possible. Si on peut ne pas le prendre, on va pas le prendre. Et on va prendre ce qu'on a à prendre. C'est à vous de dicter les choses, du début à la fin. Si vous décidez d'être en temps faible et de repartir sur un bloc bas, c'est à eux de trouver la résolution à ce problème-là. Nous, on sait comment on doit sortir de ce problème. On sait comment presser et on sait comment défendre en bloc bas. Les joueurs qui jouent, ils jouent pour 2, ils jouent pour 3 au poste. Hein. Ils représentent toute leur concurrence au poste. Ça veut dire que si c'est vous qu'on a décidé de mettre, c'est que c'est vous qui représentez sur ce dimanche 13 octobre le milieu de terrain type de ce qu'on attend à cette période pour pouvoir jouer. Reposez-vous bien et avant tout dimanche c'est que du plaisir les mecs. Hein. C'est que du plaisir. Et si contre Granville c'est pas la causerie, c'est pas ce que vous avez fait. Hein. C'est que vous avez joué les mecs, vous avez défendu comme des chacals et vous avez pris du kiff. Et c'est ça qui est bon. Il va Fais-moi peur, mon gars. Je vais pas laisser citer le meilleur noir. Il est pas coéquipier, le Boukzer. C'est Bakoda, lui, Mamadou Sakho. C'est bien de faire les présentations. Présentez-moi les gens. Je suis pas parisien, moi. Moi, c'est Marseille. Allez, l'OM. Présentez-moi les gens là. Là, Présentez-moi. Matisse, et qui est pile. Il va plus vite que la lumière. Il a une patte gauche, lui. Attends, viens avec moi, viens avec Vas-y, moi. viens. Lui là, lui là. Serge Aurier. Je suis sénégalais, hein. Moussa Wagé. C'est Mato, il joue comme Zidane, lui. Regarde, il te donne tout. Il te donne pas Steve Gérard. Il fait des copains mondiaux des fois. Fin de séance, comme on a l'habitude, on a un petit mot avec le coach Berat. On t'a vu pendant la séance donner des consignes à tes joueurs. Raconte-moi ton groupe un peu parce que là je les ai vus, ils sont plein de rigolades. C'est un bon groupe, ça vit bien. C'est un groupe très jeune avec qui on est en train de construire, on essaie de reconstruire quelque chose autour de l'identité de notre club, autour de valeurs communes. Depuis maintenant 2 saisons, voilà, ils commencent à enregistrer un peu ce qu'on attend d'eux, déjà dans les valeurs et dans les liens de solidarité. Vous êtes en Régional 2, ça fait combien de temps? Ça fait les 2 saisons du coup que t'es là ou un peu plus? Alors moi ça fait j'attaque ma 5e année. Je suis arrivé d'un petit club qui était mon petit club à la base. Mon meilleur ami qui joue dans l'équipe et qui est coach m'a demandé de venir. Donc je suis venu coacher les 18 R2 à l'époque. On a eu la chance de monter. Donc Okay. on est monté en 18 R1, donc Bastien était mon adjoint. Et l'année où on monte en 18 R1, l'équipe première descend des R2. De R1 pardon. Ok. Donc elle descend en R2 et en fait au mois de mars le club décide de se séparer du coach de l'équipe première et me demande à moi de faire les deux vu que j'étais salarié du club. Ok. Donc chose que j'ai acceptée voilà parce que
voilà, maintenant, moi, quand je suis dans un club, je suis là, je donne tout pour. Donc, tu donnes tout et tu as la passion du foot aussi, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, opération maintien. En fait, on était passé premier relégable en équipe première. Donc, on a réussi à se maintenir à la dernière journée. En équipe première, on s'est maintenu en 18 aussi. On faisait des séances communes, j'avais basculé des 18 en senior. Et la saison d'après, donc c'était la saison passée, donc j'ai fait ma première saison en senior R2 complète. Donc Bastien, qui était mon adjoint, a pris le relais, a fait son beau parcours en Gambarde, une 5e place en championnat. T'as un groupe jeune? Ouais. J'ai des joueurs que j'ai coachés dans mon club Biorel, là, pas très loin. Je les ai coachés, ils étaient U12. Donc voilà, beaucoup de gamins que j'ai eu en 18, en U12, en U15, voilà. Beaucoup de monde qui est là, qui passe un bon moment, qui vit des belles choses, des belles émotions. Ce que vous avez vécu également au tour précédent, il s'est déjà passé quelque chose sur ce terrain même. Ouais. Raconte-moi un peu ce match contre Granville, National 2. Bah, comme je dis, c'est que c'est la première fois que moi je joue un adversaire comme ça, que ce soit en tant qu'ex-joueur ou en tant que coach. J'en ai jamais vécu, et dans mon vestiaire c'est pareil, vu que mon vestiaire a 22 ans de moyenne d'âge. Ok, donc personne n'en a vécu des comme ça. J'ai un ancien, c'est mon capitaine, et je suis même pas sûr qu'il en ait vécu, ou peut-être un. Donc voilà, j'ai insisté aussi sur son rôle important de grand frère, de fierté, de toujours insister sur nos valeurs, parce que peu importe ce qu'on aurait proposé dans le jeu, je leur ai dit, voilà, on a nos valeurs et nos fondamentaux qui sont essentiels depuis 2 saisons, depuis 3 saisons, 5 saisons pour certains qui sont avec moi depuis le début, et les valeurs, elles n'ont pas changé. C'est que des émotions, c'est des souvenirs, c'est... Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, franchement. Et ça continue du coup. Ça continue, si tu gagnes un match comme celui-là, t'as l'impression que t'as fait une montée en fait. Alors qu'en vrai, tu as juste gagné un match. Et ce tour-là, comme je l'ai dit souvent, c'est que c'est un tour 4 et tu as l'impression en fait, que tu as gagné 3 tours d'un coup. Alors qu'en vrai, tu n'es qu'au tour 5 aujourd'hui. Ça va être pareil avec QRM. Si on arrive à aller chercher une victoire, on va croire qu'on est en demi-finale. Alors qu'en réalité, on est qu'au 6e tour. Mais c'est ça la beauté du foot amateur. Parce que le foot amateur, la coupe, elle commence bien avant. Ça fait quelques matchs déjà pour vous la coupe. Ça commence pas en 32e, ça commence pas. Là, c'est déjà, on est en plein cœur, on est en plein dedans. Toi, le rendez-vous de ce week-end, c'est quoi pour tes joueurs? Bah alors nos habitudes, c'est que déjà demain il y a les 18 qui jouent en Gambardella aussi, donc c'est nos valeurs de club, donc d'aller les soutenir pour ceux qui sont libres, et il y en aura un paquet, je pense. Ensuite, c'est d'enchaîner sur l'équipe réserve qui joue un match aussi important en début de soirée, donc c'est déjà d'aller les soutenir eux. Et après, repas commun à midi, on va se réunir aux alentours de 11h, des jeux de société, des jeux de cartes, et on va rentrer petit à petit, étape par étape dans notre match. Parfait, bah écoute, on va se retrouver, peut-être qu'il y aura un petit passage dans la vidéo demain pour montrer aussi les U18 et un peu tout le monde. Et puis nous, on se retrouvera sinon dès dimanche. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci Birat. Merci à toi. On est dans ce 2e jour, on est sur l'autre complexe. Après le stade Blériot hier à Desvilles, on est à Maromme, dans ce club de Desvilles-Maromme. Et aujourd'hui, c'est Gambardella, la Gambardella qui reprendra sur la chaîne à partir de fin novembre. Mais là, on est pour le moment au 4e tour et on va suivre CU18 un petit peu avec le coach. Là, le match va commencer, mais on se retrouve au vestiaire en avant-match. Avant de commencer ma causerie, j'avais prévu une causerie vraiment différente aujourd'hui, où vraiment ça allait être vous qui allez faire la causerie, que j'allais carrément me mettre de côté et juste vous écouter. Après, je me suis dit quand même que c'est un match important pour vous vraiment, parce que moi, comme je vous dis, c'est que du bonus la Gambardella. Aujourd'hui, du coup, on reçoit Pays de Dégon, une équipe de R2. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je connais pas du tout l'équipe adverse, je connais pas du tout le système, je sais même pas où c'était pour vous dire. Prenez des risques. Prenez des risques, dribblez, frappez, faites-vous plaisir, tentez des choses, tentez des gestes, ça me va. Tant qu'on est dans les 30 derniers mètres là-haut, faites-le, faites-vous plaisir. Après, bien sûr, qu'on est dans une gestion de temps faible, gestion de temps fort, etc., analysez. Si on est dans une gestion de temps faible, ne prenez pas des risques, alors que le but justement, c'est de la garder tranquillement et faire tourner. Analysez. Quand il faut la donner, donnez-la au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. S'il faut aller jouer l'un contre un, l'un contre deux, jouez-les. Et par contre, jouez-les pour faire mal. Pour faire mal. Ne jouez pas parce qu'il faut jouer. Ok, faites-les pour faire quelque chose. Si on ne fait pas le premier choix, c'est que notre 2e choix il est meilleur que le premier. Et prenez des risques. Prenez des risques s'il vous plaît. N'hésitez pas à frapper, étaler, je l'ai dit, pied gauche, pied droit, de la tête. T'es bon dans tout là-dessus. Donc prends tes risques. 1 contre 1, prenez des risques. Dans la surface, c'est du 2 contre 1, nous et le penalty contre le défenseur. Je vous l'ai toujours dit, soyez intelligents. Ayez envie de gagner. Ayez envie de bien faire. Entraidez-vous. Communiquez. Vouloir la gagne. Tout ça, c'est des mots normalement, c'est des mots référents pour l'aile des Villemardon. Ok, c'est des mots référents pour moi et pour vous, j'espère aussi. Prenez du plaisir. Plaisir égale victoire. Victoire égale 5e tour. Vous l'avez vu, on était dans des vestiaires avec les U18 de Desvilles-Maromme. Je suis avec Bastien qui est coach de cette équipe, mais qui est également joueur dans l'équipe senior.
et qui a un lien avec Berat qu'on a vu hier. Bastien, je vais te laisser te présenter, puis après on parlera rapidement de ton équipe ici. Ça marche. Alors moi c'est Bastien Rousseau, du coup j'ai 27 ans. Je suis joueur senior et salarié au club en tant qu'éducateur de 18 terrains et aussi en tant que responsable d'école de foot et terrain 8. Et comme tu as dit, du coup je connais Berat depuis maintenant 7-8 ans et du coup c'est moi qui l'ai ramené au club il y a maintenant 5 ans. Je suis très fier qu'il soit là, très content et je suis surtout très content qu'il est au 5e tour contre QAM. Il m'a parlé de toi, il m'a parlé que vous aviez commencé votre aventure ensemble aussi sur le banc de CU18 ici. Exactement. Toi, tu as repris le flambeau, le relais de CU18 avec un beau parcours notamment en Gambardella l'année dernière. Aujourd'hui, on est là sur la Gambardella pour continuer peut-être une aventure et avoir une nouvelle aventure. L'année dernière, raconte-on un peu ce que vous avez fait parce que j'ai failli venir d'ailleurs. J'ai failli venir vous voir. Ouais, t'étais à 2 doigts. Mais du coup, l'année dernière, j'étais avec les 18 déjà avec la R1 du coup et on était jusqu'au 7e tour, donc en 64e de finale. On a reçu Amiens qui était premier national à ce moment-là. Du coup, on a été vraiment très content de tirer cette équipe-là. Malheureusement, on a perdu 3-2, mais le but quand même, c'était surtout magique parce qu'il y avait quand même 650 personnes. Les gamins, c'est des trucs qu'ils vont y penser toute leur vie. C'est vraiment hyper bien. En plus, il y avait quand même assez d'engouement. On gagnait 1-0, on perdait 3-1, on est revenu à 3-2. Les 10 dernières minutes, ça poussait énormément avec l'aura du public, etc. Mais franchement, c'est une super chose, mais que de bons souvenirs. Et c'est ce que j'ai dit justement dans ma causerie là. C'est des choses que j'aimerais revivre quand même, moi en tant que coach, et surtout pour cette génération-là, parce qu'il n'y a qu'un joueur qui a connu ça dans cette équipe-là. Ok, donc là, je repars vraiment sur un reset. Exactement, un reset total avec beaucoup de première année, beaucoup de nouveaux joueurs aussi qui viennent de clubs extérieurs. Mais on espère. Maintenant, on n'est plus qu'à 2 tours de ce moment-là. À nous de faire le boulot pour pourquoi pas rêver mieux. Ça commence aujourd'hui, on va suivre ce match. Je vais essayer de vous remontrer les buts en espérant qu'ils en aient et qu'ils marquent. Ça leur donne envie d'avoir un peu leur but filmé. Merci beaucoup Bastien, bon match. N'oubliez pas quand même qu'on est quand même 5e au championnat. On a fait 2 victoires, 2 défaites certes, mais on est quand même dans le haut de tableau. Ok, maintenant aujourd'hui c'est un autre match. Aujourd'hui pour eux c'est le match de leur vie. Je sais pas s'ils ont déjà fait un 5e tour ou pas, mais pour eux ils viennent là pour avoir les crocs. Ils vont avoir les crocs, la langue pendue pour tout gagner. Tous les duels ils vont les jouer. Faites-vous plaisir, ok? C'est un rêve, c'est que pour vous, c'est que du bonus, c'est que du bonus. Nous on le vit grâce à vous. Le staff il le vit grâce à vous, ok? Victoire à 3, Rome, c'est quand tu veux. 1, 2, 3, victoire! Allez, tout de suite dedans, allez! On est ensemble, Premier duel, on rentre dedans. Il a raison. À chaque fois, on prend un but au début du match, c'est pas normal. Tous les matchs, on prend un but au début du match. Tous les matchs, ils vont avoir peur de nous, les gars. Ils ont déjà peur de nous. Maintenant, on rentre dedans dès le début. Il faut les éteindre dès le début, les frères. Allez, tout de suite, à 3 marrons. 1, 2, 3. Allez, les mecs. Allez, tout de suite. Comme il le redoutait, ouverture du score de l'équipe adverse ici qui joue une division en dessous en R2 dès le début du match. C'est un peu le défaut de cette équipe, ils l'ont souligné et pourtant ils n'ont pas réussi à effacer ça de leur jeu. 1-0 pour les jaunes qui sont pour l'instant sur la voie de l'exploit. Et pour le moment, c'est l'équipe de R2 qui mène face à l'équipe de R1. C'est un 4e tour de Gambardella, on perd 1-0 contre une R2. Il y a le système, tout le monde marche. C'est la dernière fois pour tout le monde presque là, pas les premières années que vous avez joué à Gambardella, c'est la dernière fois. Et je vous le dis, parlez un petit peu avec les joueurs de l'année dernière. Parlez ceux qui sont en 19, c'était quoi leur meilleur moment? C'était pas d'aller jouer QRM, c'était pas d'aller jouer Rouen. C'était d'aller jouer Amiens et point barre, ils ont que la Gambardella dans la tête. Ils ont que ça dans la tête. Ils ont pas de ouais on va jouer Saint-Lô, on va jouer Alençon, nanani. Pour eux la R1 c'est de la gnognotte, c'est de la Gambardella. Est-ce qu'on est capable d'aller jouer contre des équipes plus fortes que nous? C'est juste ça Gambardella, c'est pour ça. Et vous allez voir les prochains quand vous serez en senior, la Coupe de France c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est une fois ou deux dans l'année, une fois ou deux dans toute votre vie la Gambardella. Et j'ai vraiment cette impression, vous en avez rien à faire. Rien à faire. Et moi franchement, j'ai qu'une envie de rentrer sur le terrain, de mettre un short et un maillot et d'aller à votre place les gars. J'ai que ça. Parce que moi peut-être que dans 2 ans, 3 ans, je vais arrêter les 18, bah putain je vais me dire, ah j'ai cette génération là, je pense que je dois faire quelque chose. Bah ouais mais on n'a rien fait, on a perdu contre une R2. Vous avez aucune fierté, aucun amour propre, rien pour l'instant, rien, un minimum. Allez, remettez-vous debout là, allez enchaînez, mettez de l'envie dès le début là. On les tue. Là on est les R1. Vraiment on doit voir la team.
va rester 20-25 minutes dans ce match et on n'y arrive pas du côté de Devil Maron. Pour l'instant, toujours 1-0 pour l'équipe de R2 qui pour l'instant fait l'exploit. Faute. Vous l'avez vu derrière moi, la nuit commence à tomber, les U18 ont terminé leur match et sont éliminés de cette Coupe Gambardella. Il n'y aura pas de deuxième parcours d'affilée pour cette équipe de Devil Maron après le beau parcours de la saison dernière. Là actuellement derrière moi, il y a un autre match qui est en cours ici, l'équipe réserve qui joue en D1, qui est actuellement en train de jouer son match. Mais nous, on va se retrouver dès demain matin pour le jour de match avec notamment le gardien qu'on va aller retrouver et aller chez lui pour le jour de match avec ce gros match qui nous attend. Ça va ? Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, c'est bien? Nickel hein, bien. Ça commence déjà. Prêt, ça y est. Déjà. T'es à la menthe? Ouais, t'es à la menthe, on est bien hein? T'es à la menthe, je te laisse tout préparer. Vas-y, regarde, hop. T'as le sucre. Oh là là, quel accueil. On est dans le jour de match, je suis bien arrivé ici, je suis chez Noah, le gardien de but, et on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour lui. Je suis là. T'es là. C'est comment toi depuis ce matin là? Bah écoute, beau réveil, j'ai passé une bonne nuit, je fais exprès de bien dormir, mais non, je suis excité. Ouais. Ah, je suis excité de fou, j'ai trop hâte. Toi, c'est ton ancien club en plus. C'est un club, je fais 3-4 ans là-bas, donc U17 NAS où je venais juste d'arriver, U18 R1, une autre année d'U18 R1, après 2 années de N3, donc 5 ans en fait j'ai fait là-bas. Où est-ce que tu es là-dessus? Là. Voilà. Voilà, direct, carré, cheveux courts. T'as commencé le foot un peu tardivement, non? J'ai commencé à 14 ans et demi. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le foot pour commencer aussi tard? Parce que c'est pas souvent. C'est des amis, parce qu'avant je faisais du taekwondo, je faisais plein de trucs, enfin il n'y avait aucun rapport du judo, taekwondo, enfin bref, plein de choses. Dans les fives ou les choses comme ça, j'aimais bien aller au but petit ou des trucs comme ça. Puis dès le premier entraînement, ça l'a fait. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait un peu de volley, j'ai fait du hand, tout ce qui est en rapport avec la grande taille. Ah, écoute, à 89. Tu vois, j'ai pas menti, parce que les gens ils auraient menti 90. Il y a plein de ballons que je prends dans les airs parce que justement, tu vois, je sais que c'est des ballons qui sont importants, c'est des ballons justement, un truc bête à la 90e où tu as envie de calmer un peu, hop, t'emmènes au sol, tranquille, tu regardes les gens, voilà. Mais un bon ballon dans les airs que tu chopes, il n'y a rien de mieux. Je te jure, pour moi c'est plus satisfaisant qu'une volée ou qu'un arrêt de penalty, je te jure, c'est trop bien. La semaine c'était un peu compliqué, j'étais en 6h, 14h au taf. Je travaille dans le transport, je suis agent d'exploitation, je suis aussi gestionnaire de parc dans une base de transport tout simplement. Le foot, là, je voulais arrêter cette saison. Je voulais arrêter parce que je voyais que ça prenait pas tellement, etc. Au moment où je veux arrêter, je vais faire un tournoi. D'ailleurs, j'ai vu que tu les suivais, les 24 heures du Mans. Je l'ai fait l'année dernière. Et là-bas, je fais la rencontre de Quentin. Donc Quentin, tu vois, salut. C'est un gars du coup qui joue avec nous. Et en fait, on a parlé, puis il m'a tout simplement dit qu'il était recruteur à Dunkerque. Avec la Ligue 2. Du coup, on a parlé, j'ai fait un très bon tournoi, enfin sans prétention, je sais que j'ai fait un bon tournoi. Et juste après ça, il m'a dit écoute, j'ai bien aimé ton profil, je vais en parler à Christophe Lolichon. Je me suis dit bon, vas-y, c'est trop gros pour être vrai, vas-y si tu veux, je fais les montages, tu sais, j'avais plein de matchs sur le côté, donc j'ai fait des petits trucs, des bons arrêts, du jeu au pied et tout, bref, plein de choses. Voilà, c'est ça, highlight, j'ai fait un highlight, je crois, de 5 minutes, j'ai tout mis dedans. Et je reçois un appel, fin d'entraînement à Marom, Christophe Lolichon, WhatsApp. Wow. On a parlé pendant facile 30 minutes, il a bien aimé mon état d'esprit, plein de choses comme ça, tu vois. Du coup, ce qui a fait que j'étais à Dunkerque. Donc j'ai fait une semaine de test avec les pros avec la Ligue 2. Je me retrouve avec des internationaux et tout, enfin bref, c'est incroyable. Je me suis retrouvé avec Ibrahima Koné, gardien international de la Guinée, et Ewen Jawen, je sais pas si tu connais. Le gars il fait 2 mètres, 1m98, je te jure vraiment, il a 17 piges, il est énorme. Mais non, franchement, c'était incroyable. Même si je savais que, limite, dès le premier jour où j'ai posé le pied là-bas, ça allait être compliqué. En fait, j'ai juste débranché mon cerveau et je me suis dit profite. Je suis arrivé là-bas et j'ai pas fait tâche, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait des bons trucs, tout comme des mauvais, tu vois. Mais je sais qu'il y a des points, maintenant je sais les points sur lesquels il faut que je travaille, tu vois. Là, je me donne cette année, l'année prochaine, je vois si ça prend. Après, on essaiera un autre sport. Ce que je mets dans mon sac, alors on commence par là. Tu vois déjà, ça c'est toute l'organisation. Mon petit short d'entraînement avec le petit collant de princesse qui va bien. Le petit cache-cou, hein, s'il fait un peu froid. Ce type de match-là, c'est des matchs où il y aura du monde, il y aura de l'attente, il y aura plein de choses. Et c'est un match sur lequel je sais que je serai sollicité. Donc que demander de plus? Tu vois, quand t'es gardien et que t'aimes ça, tu vois. Quand t'es gardien, t'es content si tu gagnes 3-0.
tu vois, mais t'es pas content si t'as pas arrêté un truc. Là, je sais que j'ai pas le choix, pas d'erreur. Faut que mon jeu au pied soit irréprochable, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de choses. Je crois que je vais prendre le kawaii noir parce que pour la dégaine, c'est mieux quand même. Si je suis en full black. Toi, t'es un gars du style un peu ou... Ouais. Bah, en termes de peut-être superstition. Je sais que j'ai 2 caleçons. Un peu porte-bonheur, tu vois ce que je veux dire, des caleçons où je me sens bien, enfin bref. Ouais, faut que je sois bon en fait. Enfin, faut que je sois bien lavé, tu vois. Alors que là, c'est bête, je me suis lavé hier soir. Mais j'aurais pu, on va dire, ne pas me laver ce matin. Non, faut que je sois bien lavé, faut que j'ai des belles chaussettes, faut que tout soit propre, nickel avant un bon match, tu vois. La manière dont je vais préparer le match, ça part de ça. Une bonne paire de gants avec des bons crampons qui suivent. T'es pas sous contrat, toi, là? Non, j'aurais aimé. C'est ça, j'aurais aimé l'être. Donc si je trouve quelqu'un... Bah voilà, vous savez, hein, regardez, si vous regardez la vidéo et que voilà, bon gardien, jeune, 22 ans, en pleine force de l'âge. C'est bête, quand je suis arrivé à Dunkerque, là, moi je suis arrivé avec mes gants de fin de saison, tu vois, avec ma paire de fin de saison, parce que j'ai pas forcément le même budget et le même niveau que les autres gardiens avec qui j'étais en concurrence. J'étais avec un gars de National 2 qui jouait au Racing. Okay. Et j'étais en concurrence avec lui, qui lui est sponsorisé par RG, enfin par plein de choses. Puis bah moi j'arrive avec ma paire un peu flinguée. Enfin, elle était pas flinguée, mais elle faisait le taf. Niveau confiance en toi. C'est ça. Ouais, mais après, en fait, moi, justement, ça me disait, écoute, t'es pas à la même échelle qu'eux, mais ça, c'est rien, ça, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une raison, je sais pas quoi, même si ta paire de gants, elle est flinguée, écoute, tu t'en fous. Toi, t'es là pour abattre aujourd'hui, c'est tout. L'affaire de douche, tout est bon. Comme il dit Kylian, dans le sac. C'est ça, dans le sac. Allez, hop, dans le sac. Hop. On est parti, on espère un gros match. Allez, go. Ça va bien? Ça va bien? En gros, tu dois donner un mot ou un nom en fonction du thème. Ça se trouve dans un cartable. J'ai un portable. Stylo. Une règle. Un pistolet. Vas-y. Allez, vas-y, tiens. Émission TV. Attention à la marche. Danse avec les stars. Téléfoot. Question pour un champion. Prends-moi les 3 ma gueule. Mot qui rime en houille. Des nouilles. Qu'est-ce qu'il y a? La trouille. Chatouille. Citrouille. Douille. Ah, ok. Mais non, mon frère. Ah, la salade. Il a une tête à même, Adama. Comment? T'as une tête à même. Trop mignon, c'est pour ça. Ah, allez, ça y est. Allez, ça y est. Elle a vu? Berat, je vais gagner, Berat. T'es 5ème. Mais alors, j'ai gagné avant toi, t'es ingénieur, mon pote, t'as pas plus 10. Ça peut avoir une queue. Voilà, d'abord, doucement. Il y a pas que dauphin. Si, c'est de la joie. C'est de la joie. Ah, 9 sur 20 au bac S. Ah oui. 20 en philo, 20 en français. C'est à moi. Et donc, moi j'ai un hippocampe et j'ai gagné. Maman. Bac plus 5, bac plus 10, ça veut rien dire. Bac pro, ma gueule. On est bien arrivé au stade, là on est sur la partie jeu. Je suis avec Adama. Adama, on t'a bien vu jouer pendant le jeu, c'était comment? La culture G, elle est pas trop là. Ouais. Elle est pas trop là, mais on s'est bien débrouillé. Deuxième partie, on a fini deuxième. Comme quoi, faut pas toujours avoir de la culture G, faut avoir de la réflexion. Exactement, réflexion. Toi, je te laisse te présenter. Ça fait combien de temps que tu es au club? À quel poste tu joues? C'est comment? Alors, je me présente, je m'appelle Adama Atta. Je suis actuellement attaquant à l'AFD Ville-Marom. Ça fait exactement depuis ma deuxième année que je suis à Marom, donc ça fait peut-être 6 ans que je suis au club là actuellement. Ah oui, t'es un ancien d'ici? Ouais, je suis un ancien d'ici. Je suis jeune, mais je suis un ancien d'ici. Ouais, c'est mon club de... J'ai 22 ans là. 22 ans. 22 ans. C'est mon club de cœur, donc ça, on tient jusqu'au bout. Hein. Et vivre ces moments-là, cette Coupe de France comme ça, on a toujours rêvé, tout le monde le sait, tout le monde, même les joueurs qui jouent en district, régional, même les joueurs nationaux, ils rêvent de jouer contre des équipes contre QRM en Coupe de France. C'est pas donné tous les jours, donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque moment sur le terrain qu'on va passer aujourd'hui. Et faut tout donner pour l'équipe et même pour la ville et pour la famille qui vient regarder. Il y a du monde qui vient là? Ouais, j'ai madame, j'ai mes amis aussi d'enfance, j'ai mes amis proches que j'ai actuellement aussi qui viennent, et donc je vais tout donner pour eux. Ça va être un grand moment, on a hâte, on va aller manger. C'est quoi qu'on mange ici, un avant-match contre Grandville? C'était quoi la recette miracle? C'est du poulet avec des pâtes. Ok, poulet pâtes. Allez, la classique, on va manger et puis on se retrouve. Merci Adama. De rien. On est bon. On est bon.
Lâchez un pouce bleu. Lâchez tout, les gars. Donnez la force. Lâchez la force, les gars. Ils sont en train de nous faire rêver et nous on va faire rêver sur le terrain. Rêve de coupe, les gars, c'est pas pour rien, les gars. Aujourd'hui, on va vous faire rêver. Le plus important. Numéro 1. On est en train de vivre des trucs de fou, on est au 6ème tour. Moi j'étais à 4 pattes, j'ai pris le ballon entre mes cuisses, voilà, je voulais pas le lâcher, frère. Eh, la vérité, c'était grave. Ouais, c'était compliqué, c'était compliqué. Wesh, à un moment, il était là, Berat, il me dit Adamas, tu vas rester. Je regarde Berat, je crois que je suis mort. Il m'a dit non, tu sors pas. Après, il a fait sortir Ivan, il dit pourquoi tu fais sortir Ivan? Il était mort. On est à la reconnaissance terrain, on est à un peu moins de 2 heures de ce match. Je suis avec Clément, le doyen de l'équipe. L'équipe est très jeune, hein, ouais, 22 ans à peu près de moyenne d'âge. Toi, t'as quel âge et ça se passe comment? J'ai 33 ans, donc très loin derrière les petits jeunes. Et franchement, ça se passe super bien. Il y a plusieurs générations et on apprend, même moi j'apprends des jeunes et l'inverse est vrai aussi. Il y a une osmose dans l'équipe qui est vraiment agréable. Ouais, t'as déjà joué toi des matchs comme ça, avec autant d'écart, une équipe de nationale? Est-ce que t'as... Non, ça va être mon premier là vraiment avec autant d'écart. Après, j'ai fait une saison en National 3, donc je jouais des National 3 ici à Maromme quand on est monté. Non, ça va être vraiment le premier gros test. À mon âge, moi, je suis sur la fin, donc c'est toujours un plaisir. Donc il n'y a que du plaisir à prendre. Et de vivre ça avec ton club? C'est juste magique. En fait, c'est pour moi aussi, pour l'expérience, pour tout ce que j'ai pu donner, c'est toujours appréciable et agréable. C'est une forme de reconnaissance à la fois pour moi et pour le club, donc franchement hyper content et j'aurais que espéré de faire ça avec ce club. Parfait, écoute, on va profiter de tout ça, on va aller tranquillement rentrer au vestiaire, on a rendez-vous à 25. Il est 13h10, donc rendez-vous à 25. Merci beaucoup Clément. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va bien. J'ai dormi, oui, en plus tu rigoles, mais j'ai pris le lit et dormi dedans. Merci, c'est pas encore là, c'est pas encore. Pas encore. Normalement ce soir. C'est après le match, s'il te plaît. C'est la journée de rêve. Il a enchaîné. Ce soir, ouais. Normalement dans la nuit, ça devrait arriver, selon les sages-femmes. Ça y est, cette fois-ci, on bascule dans le match. Les joueurs sont au vestiaire, sont en train de se changer. Le dernier joueur vient d'arriver puisque sa femme est actuellement à la maternité et devrait accoucher normalement ce soir. On n'est pas à l'abri que ça arrive dans la journée, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, il vient d'arriver. Et puis là, on va rejoindre les joueurs au vestiaire. Ouais, on est largement dans nos temps. On prend le temps de prendre une bonne causerie, de remettre tout sur la table dans la préparation de notre match, surtout de par tout le temps qu'on a pu avoir. On a sorti beaucoup notre excitation, on a beaucoup partagé. Donc là, si on fait une causerie un peu plus longue, c'est surtout pour remettre l'équilibre et à la sortie de cette causerie-là, que quand on sort, on est des tueurs. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit préparer et on sait ce qui nous attend. Contre Granville, pourtant vous avez vraiment repoussé vos limites. Là, j'ai seulement envie de voir jusqu'où on va savoir les repousser. Contre Granville, pour moi, le match, on n'a pas joué à 100%, on a joué à 150. Aujourd'hui, je pense que pour adversaire supérieur, il faudra soit faire au moins aussi bien, soit faire quelque chose, soit faire plus. Et j'espère surtout que le fait d'avoir battu Granville, c'est pas on a fait l'exploit, non, tout reste à faire pour moi. Granville, c'est une N2, c'est des semi-francs entre guillemets, là les mecs en face, c'est une équipe de pro. D'accord ? La différence qu'il va y avoir, je pense, avec Granville, c'est que Cully, et je pense qu'ils disent une chose, si ça arrive une fois à Granville, ça ne nous arrivera pas. Les petits cadeaux qu'a pu nous faire Granville, je suis sûr qu'ils ne le feront pas aujourd'hui. Disons qu'on va aller à Maromme c'est costaud, Maromme c'est avec du caractère, ça ils le savent. Qu'on est costaud, qu'on a eu du caractère, qu'on s'est battu, ça ils le savent. Par contre, moi je suis sûr qu'ils savent pas un truc, c'est le qualité individuelle que vous avez. Je suis pas sûr qu'ils savent le niveau technique et tactique que vous pouvez avoir. Dernière chose que je voulais vous dire, je suis pas excité même ça se voit pas. Et il y a un truc que j'ai aimé sur le match d'avant, c'est le caractère que vous avez mis. Aujourd'hui on peut parler tactique, on peut parler technique, etc. La première chose c'est le caractère. Il faut des tueurs aujourd'hui, il faut des tueurs. Il faut pas 11 tueurs, il faut pas 12 tueurs, il en faut 16. Personne ne vous marche dessus, d'accord? Ils ne vous marcheront pas dessus, d'accord? Ce système il nous permet plusieurs choses. Et la première chose qu'il nous permet, que ce soit contre Granville ou que ce soit contre Normanville, pardon, dès qu'on décide de s'installer en haut, on reste haut. Et même contre Granville, on a réussi à plusieurs fois, sur plusieurs minutes, à rester installé en haut, d'accord. Et dès qu'on décide de subir, d'accord, avec cette grosse ligne de 5, cette ligne de 3 et cette ligne de 2, on peut subir trop longtemps, énormément de temps, sans concéder de but. Parce que je vous rappelle, ça fait 2 matchs qu'on joue, on met 6 buts, on en prend 1, le but qu'on prend, c'est pas dans ce système-là.
Je vous ai préparé une petite vidéo, d'accord? Après la vidéo, on aura encore un temps d'échange. Je vous ai préparé une petite vidéo, donc vous pouvez tous vous rapprocher. Nassim, si tu veux bien préparer. Salut Adama, salut Mehdi, salut Noah. Juste vous souhaiter un bon match. Profitez bien. Adama, tu as un petit truc contre ce club en plus, si tu te souviens bien. Donc je pense que ça peut te donner un peu d'énergie. Noah, j'en parle même pas. Profitez de ça à fond. Ces 90 minutes, elles vont défiler à 1000 à l'heure. Donc allez-y, kiffez, passez un très bon match. Donnez tout et soyez fiers de vous-même, ce sera déjà beaucoup. Bonjour Amine. Tu sais que c'est un exercice pour moi assez... délicat, j'aime pas trop passer en vidéo, mais pour ce moment fabuleux de la Coupe de France et pour toi, je suis prêt à le franchir, je le franchis, car c'est un événement incroyable. Coucou mon cœur, petit message d'encouragement pour ton match de ce dimanche. Je sais que c'est un match hyper important pour toi, donc j'espère que vous allez nous ramener la victoire. Avec ta fille, on t'aime fort 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 et on t'embrasse. Les gars, croyez-y. Croyez-y vraiment parce que vous allez le faire. Petit message... à tous les gars avec qui j'ai joué. On en rêvait de ces matchs-là, vous y êtes. Donc les gars, grosse force à vous. Monzo, depuis que tu as 7 ans, on est ensemble tous les week-ends sur les terrains de football. Comme tu le sais, je n'ai raté quasiment aucun de tes matchs. Donc aujourd'hui, tu vas jouer le match le plus important de ta vie. Un petit message pour toi et tes coéquipiers. Kiffez le moment à venir, prenez du plaisir et surtout pensez au plaisir que vous allez donner à tous vos proches ainsi qu'à tous les membres du club. Je t'aime mon fiston, maman et ton frère t'embrassent. Là on est sur le chemin du retour pour assister à ton match, ça veut dire faut étendre la lumière mon frère. T'es d'homme, on se sait, faut que tu baisses tout. Salut Naël, on a un petit message pour toi. Bon match, allez Ouais, Adama, mon frère de longue date, ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là pour toi mon frère. Gros match à toi, continue à être performant comme tu le fais là à l'heure actuelle et je te souhaite le meilleur et on se dit à bientôt et gros match mon frère, on est ensemble. Boula et mon ref, tu sais déjà tout, j'ai même pas besoin de te le dire frérot. Donne tout, fais-toi plaisir, t'as une revanche à prendre sur QRM, tu le sais, on le sait. Tu sais déjà tout frérot, je vais pas épiloguer, il y a des gens qui ont des choses à te dire. Allez, courage Nono, on est tous avec toi. Allez bébé, ouais bébé. Mon gars, t'as intérêt à tout baiser mon gars. On se déplace pas pour rien en forêt. J'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'envoyer toute ma force. Bon courage, bonne chance, c'est bon. Moi j'ai confiance en vous, hein. Comme d'habitude, hein. C'est à vous ces matchs-là. C'est à vous. Faut gagner, hein. Tous ensemble. Allez, non. Vous avez tout à gagner. Demain, faites-nous vibrer comme contre la N2. Ouais, demain, on vient pour voir du spectacle. Demain, mon Boulaye, on est derrière toi. Et derrière tout, Marom. Je suis trop fier de toi. Tout ce que tu fais, il y a plein de gens qui le remarquent pas. Moi, je remarque tes efforts, je remarque tout, frérot. Je suis fier de toi. Petit message pour mes deux grands frères, Mehdi et Yanis, pour vous encourager. Allez, mes frères! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes bien reposés cette nuit. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on y est. Plus qu'à quelques minutes du coup d'envoi. On compte sur vous les gars. On sera tous autour du stade pour tous vous encourager un par un. On sait que vous allez faire le taf. L'exploit, pourquoi pas une deuxième fois. On sait très bien ce qui se passe à Blériot. Ce terrain, pas comme les autres. Il y a de la magie. Avec les supporters autour du stade, on est tous proches de vous. Ouais, KO, Maïs, dimanche je suis présent. Gros là, t'as intérêt de faire un vrai match. Montre-leur c'est qui le patron. Grosse force à vous l'équipe. Allez les seniors, on est avec vous. 1, 2, 3. C'est pour imager les mecs, mais c'est pas forcément que pour imager, d'accord? Grâce au match de Granville, il y a eu quelque chose qui a été créé et il y a quelque chose qui a été abouti, d'accord? Ce petit fil que vous voyez là, ça représente plein de choses. Et grâce à la victoire de Granville, il existe. Avant, il n'existait pas vraiment. Maintenant, le lien, il existe réellement. On est tous rattachés à ce fil-là. Ce fil-là, il représente plein de choses. Aujourd'hui, quand on parle de Marom, on identifie Marom à vous. À vous. Quand on parle de Marom, c'est vous l'identité de Marom. Quand on parle de Marom, on parle de valeurs. Vous en avez parlé tout à l'heure. Les valeurs, elles sont aussi là-dedans. D'accord? C'est tout ça qui fait que. Ça veut dire que quand on parle de Devil Marom, on parle identité club, on parle valeurs, on parle cohésion de groupe, on parle toutes ces choses-là. Le lien, il est là, on le voit, c'était juste pour vous le démontrer et vous montrer que dans le terrain, le câble, il n'existera pas. D'accord? Le câble, il n'existera pas, mais il est présent. S'il y en a un qui sort, on le tire, on le ramène. Il y en a un deuxième qui tire, on le ramène. Il y en a 3, il y en a 4, on est toujours un groupe et c'est toujours nous qui allons arriver à le ramener avec nous. Toujours. D'accord?
C'est ça le but. C'est ça le but de ce que vous êtes en train de créer. Et tout ça, ça a abouti grâce à la victoire de Granville. On est liés à jamais les mecs. Hein. On est liés là, nous 20, 25, on est liés à jamais avec tout ce qui est en train de se passer. Hein. D'accord? C'est tout ça. Là, aujourd'hui les mecs, il va se passer plein de choses à l'identique de Granville, en même pire. Et tout ça, et le résultat et tout ce qui va avec, c'est le plaisir. On prend du kiff, on s'aime, d'accord? C'est que de l'amour. Ok? À 3 Marom. 1, 2, 3. Allez, on n'est pas des simples coéquipiers. La vidéo, ça vous a touché, que ça touche vos potes là. Faites-vous respecter. D'entrée de jeu, d'accord? D'entrée de jeu. On prend un temps, fermez les yeux tranquillement. Pensez à vos semaines précédentes, pensez à la petite vidéo. Faites le vide après cette minute ou ces 30 secondes dans votre tête. Après, c'est le vide complet et on sait ce qu'on a à faire. La semaine dernière, je vous disais, j'aimerais trop être à votre place parce que j'ai envie de vivre ces matchs-là. Par contre, aujourd'hui, s'il y a bien un endroit où j'ai pas envie d'être, les mecs, c'est dans le vestiaire de QRM. J'ai pas envie d'être dans leur vestiaire. Ils savent pas l'erreur qu'ils ont fait à nous tirer. Ils sont pas au courant encore. Ils sont pas au courant. Aujourd'hui, QRM, montrez-leur qu'ils sont pas chez eux. Montrez-leur qu'ils sont pas les bienvenus. Si c'est la coupe de tous les possibles, c'est que c'est aussi la coupe de tous les cauchemars. Aujourd'hui, c'est notre rêve, mais aujourd'hui, c'est nous leur cauchemar. D'accord? On est leur cauchemar. Ce soir, comme Granville, ils ont fait des cauchemars de nous. QRM, ils vont faire des cauchemars de nous. À 3 Marom. 1, 2, 3. On y est, on est en place, les 22 acteurs sont dans le tunnel pour ce 5e tour de la Coupe de France entre Deville Marom Régional 2 et QRM, club professionnel qui évolue en National 1 après sa descente de Ligue 2. On est parti pour ce 5e tour de la Coupe de France. On est parti pour 90 minutes ici dans ce 5e tour entre Deville et QRM. 0-0 dans ce match du 5e tour. Avec le COP et la première grosse occasion à aller pour cette équipe de Deville Marom sur cette tête reprise au 2e poteau, 0-0 dans ce match, mais c'est bien parti et ça attaque côté Deville. À la dame! Allez,
Prenez t'arrive le numéro 2 pour ton match de merde. Bien joué. On vient de passer la première demi-heure de jeu et toujours 0-0. C'était Devil Marom qui s'est montré le plus dangereux dans ce match pour le moment. Mais la QRM commence à poser la balle et poser le jeu pour avoir de plus en plus d'occasions. 30 minutes de jeu, 0-0 dans ce match. « 38e minute de jeu, ouverture du score pour QRM qui ont poussé sur l'une des rares occasions qu'ils ont pu avoir. 1-0 à 38e minute de jeu, on va essayer de tenir jusqu'à la mi-temps et pourquoi pas revenir ce qu'ils avaient fait lors du dernier match contre Granville. Ils avaient pris un but à la 25e avant de revenir à la 40e et pourquoi pas là sur cette action qui arrive ici avec Ivan. Ivan qui ressort. Tu l'as mangé. La pause dans ce match, 1-0 pour QRM. Il va falloir essayer de revenir pour cette équipe de Devil Marom. On file au vestiaire. Déjà, première chose, c'est que la première grosse occasion est mise à part peut-être le but et une sur la fin. La grosse action de but, la première, elle est pour nous. Ils ont vu Granville perdre, ils savent qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent venir perdre ici. Ils veulent nous laisser espérer le moins possible. Et nous, on est en train de tomber dans une routine où j'ai pas l'impression qu'on a cette déterre comme on avait contre Granville. Quand je vous vois sur le terrain, certains, je me trompe peut-être. Hein. Après, à l'exemple type que ça se ressent pas. Le public, il vous lâche. Le public, il est en train de nous lâcher. Parce qu'on propose plus de courses à haute intensité, on gagne plus de duels importants, on fait plus le dribble qu'il faut, on va pas dans l'un contre un et pourtant, je veux bien que la fatigue elle est là, je veux bien que c'est difficile, je veux bien qu'en face c'est des bêtes pour nous. On a proposé un cauchemar pendant 10 minutes, derrière, même pendant le but, hein. Après le but, il n'y a pas d'orgueil comme on a vu contre Granville. On a dit on a créé quelque chose. On l'a créé les gars, c'est maintenant, c'est fait. On a eu des victoires importantes, on a eu des défaites qui nous ont marqués pour vivre, arriver à ces moments-là. Comme je vous dis les mecs, moi je suis à fond. Il n'y a pas de pression à avoir. Je fais que de vous le dire, c'est que du kiff. Mais là, qui prend du kiff? Vous en prenez là? Bah, on est 2 sur combien? Sur 16 les mecs. On est 2 sur 16. La semaine dernière, à la mi-temps, on avait tous la banane. Le doute, il est mis chez l'adversaire. Le doute, il est mis. Vous l'avez mis rien que sur cette première occasion que vous avez donnée. Rien que sur cette occasion-là, vous avez montré qu'il y a un doute. Par contre, quand vous avez des duels à prendre, des 1 contre 1 à prendre, prenez-les les mecs. Prenez-les, ils ont 2 jambes, 2 bras, ils ont rien de plus que nous. Ils ont rien de plus que nous. Mais dis, regarde-le dans les yeux, mets-lui une vitesse. Fais-lui un passement de jambe, rentre intérieur, prends l'appel de Baraf. T'es là, t'es en 1 contre 1, mais vas-y, t'attends quoi? Vous attendez quoi les mecs? Ça va pas tomber du ciel, hein. Ça va pas tomber du ciel, c'est que vous qui êtes là, c'est vous dans le terrain, c'est vous qui êtes dans la merde, c'est vous. Mais c'est plaisant, on attend ce match depuis combien de jours, depuis combien de semaines? Vous l'avez fait une fois et encore, je vous dis les mecs, c'est pas beaucoup plus fort que Granville. Hein. C'est pas beaucoup plus fort que Granville. Hein. Ouais, c'est un cran au-dessus, on le voit. On le voit qu'il y a moins d'erreurs techniques encore. Mais contre Granville, quand on avait 1 contre 1, on le prenait, le mec, on lui mettait le feu. Quand on était dans la surface, que ce soit défensive ou offensive, c'était nous qui étions sur le ballon, c'était pas eux. C'était pas eux. Quand il y avait un bras à passer devant l'adversaire, c'était nous. C'était nous. Tout le temps, quand il y avait un duel de la tête, un blanc contre un bleu, c'était un blanc. Pourquoi aujourd'hui c'est pas pareil? Pourquoi? Bah allez-y, donnez tout les mecs. C'est à vous que j'ai fait confiance pour démarrer. C'est à vous. Rendez-leur, comme je vous ai dit, rendez-leur. Rendez-leur aux 26 qui sont convoqués, qui étaient là vendredi. Rendez-leur. Rendez-leur, vous jouez pas que pour vous les mecs. Les mecs, vous avez eu des vidéos, des trucs de vos proches. Ils sont là. Donnez-leur. Donnez-leur. Donnez-leur de quoi espérer. Donnez-leur de quoi espérer et après c'est vous qui ferez le reste. C'est vous qui ferez le reste. Ok? Le mec n'est pas convaincu, il va mettre un pied, on va gagner. Qu'est-ce qu'on a? Là je suis désolé, personne n'y croit, personne n'y croit. Allez, debout, Ah, sur ton visage, ça doit se voir. Ça doit se voir. Montre-le un peu, Lédé. Allez, d'être dans les nuages, montrez-le. Montrez-le. Ça sert à rien de parler tactique, tout ce que vous voulez. Il y a des trucs qui ont été corrigés, c'est que dans la tête. Regroupez, bras dessus, bras dessous. C'est tout le courant du match qui est en train de se jouer 45 minutes.
Vous devez encore y croire. Il n'y a rien qui est fait. La semaine dernière, on était menés. Il y a 2 semaines, on était menés. Vous avez renversé les choses. Vous êtes passé devant. Vous avez fini à 10. Que ce que vous voulez de plus? Vous jouez pas pour vous jouez pour beaucoup de monde. Ok, à 3, Marom. 1, 2, 3. C'est reparti ici pour les 45 dernières minutes de cette rencontre. Vous l'avez vu, beaucoup de motivation dans le vestiaire. Et premier coup franc déjà obtenu par Marom. Bien joué, Mehdi, c'est mieux, c'est mieux. Allez, vite. 55e minute de jeu, de plus en plus d'occasions pour cette équipe de David Marom. 3 changements ont été effectués pour essayer de faire basculer ce match avec un peu plus d'envie. Côté terrain, c'était le message du coach à la mi-temps et il le montre pour l'instant. Toujours 1-0, 55e minute de jeu ici et corner à venir pour QRM de l'autre côté. Ouh, oh le sauvetage. Oh la relance. La perte de balle. Rapide. Le second but marqué pour QRM sur une récupération en haute action. Joué comme des professionnels. Ça ne pardonne pas d'erreur technique. Et un ballon qui est fini au second poteau pour une finition dans le but vide. 2-0 pour QRM à l'heure de jeu. Il va falloir vraiment pousser et essayer de marquer, notamment sur les coups francs et les coups de pied arrêtés comme il y en a un là qui arrive. Cette attaque ici. Allez, allez. Juste devant nous. Ça ressort. On est à Adama. Oh, grosse faute de la surface qui n'est pas signalée. Allez, Bono, allez. Voilà, allez. Allez, le calé là. On vient d'entrer dans le temps additionnel, il semble 5 minutes à jouer, toujours 2-0. QRM gagne du temps sur chaque ballon, toujours 2-0. On est dans le temps additionnel. Dernier corner. Laisse-toi, Loïc. Ouais, c'est bon. De faire de nous, juste une chose, 800 spectateurs. 800 spectateurs aujourd'hui. Donc je pense que vous pouvez vous applaudir. Allez les gars. Regardez là, déjà vous avez tous 22, 23 ans, on fait déjà du national 5e tour, les mecs, il y en aura d'autres. Hein. Bon, ce match est terminé, vous l'avez vu, victoire de QRM. Je suis avec Bakou qui a commencé capitaine sur ce match. C'est quoi ton ressenti toi après ce match, cette défaite 2-0 mais qui laisse derrière? Je pense qu'on a mis les ingrédients, du coup,
Sur le terrain, on a donné, tactiquement on était bien. Je pense que la différence s'est fait que par rapport au match de Granville, c'est que je trouve que QRM a fait les changements tactiques qu'il fallait pour nous mettre en difficulté. Là, je pense que QRM avait regardé un peu ce qu'on faisait et elle savait comment nous faire du mal. Si, ils n'ont pas fait d'erreur aussi, faut le dire. Tout le monde a vu qu'on est tombé contre une équipe qui était meilleure que nous, mais voilà, je pense qu'on a fait un grand match et c'est le plus important. Moi, je suis fier de mes coéquipiers, ils ont fait un super match, ils ont tout donné et voilà, c'est un gros parcours et je pense que ça va rester dans la mémoire des joueurs et des supporters qui étaient là. Vous êtes amateur, vous entraînez 2 fois par semaine. Ouais. Et donc là, je travaille même ce soir aussi. Donc, ah ouais, je travaille ce soir, surveillant de nuit du coup. Ok. Du coup, je travaille ce soir aussi et je me suis malheureusement blessé sur la cuisse, sur le but en plus. Sur le premier but, je pense que je dois l'avoir et je dois faire faute. Malheureusement, en fait, quand je sens une pointe directement dans la cuisse, j'essaye de tacler et le joueur, je le touche pas malheureusement. Et sur le but, après ça passe. Ça, c'est des détails. C'est des détails en fait et c'est la différence parce qu'ils ont été vraiment cliniques aussi. Je trouve que notre gardien n'a pas fait autant d'arrêts que ça. Ah, ils ont eu 4 occasions, ils en ont mis 2. Ils en ont mis 2. Je trouve qu'ils ont été vraiment très cliniques et c'est ça la différence, je pense, entre le monde pro et le monde amateur. Je suis là pour apprendre et c'est ce genre de match que tout le monde veut jouer et que j'espère rejouer le plus tôt possible, quoi. Et bah écoute, je te le souhaite et puis je te remercie de m'avoir accueilli parce que vous avez vraiment été incroyable. Merci à toi aussi. Franchement, super accueil, nous super accueilli. Tu t'es mis directement dans le groupe et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, j'espère qu'un jour, on ne sait jamais. On se recroisera les gars. Un tour un peu plus. Ah, écoute, 8e ou un 9e, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, merci à toi et. Bonne route et abonnez-vous, envoyez de la force, envoyez beaucoup de force parce que c'est vraiment, Stadito, c'est vraiment quelqu'un de fou. Il nous a vraiment, comment il nous a fait vivre aussi ce week-end parce que même pour nous c'est un truc que on n'est pas habitué, même là moi de faire une interview, je le fais rarement et franchement je kiffe de fou et merci à lui, franchement merci. Merci à toi Bakou, merci. Il nous a manqué ce petit grain de folie qu'on a réussi à aller chercher contre Granville. C'est difficile aussi de basculer d'un adversaire à un autre avec autant d'écart quand tu mènes à un autre, c'est sûr ça doit être difficile à gérer, difficile à s'adapter. De le reproduire, c'est d'aller chercher ce grain de folie, il aurait pu arriver très vite. Hein. C'est vous qui avez eu la plus belle action comme je vous ai dit à la mi-temps. Nos remplacements, ils ont apporté un bon coup de jus sur 5-10 minutes. 5-10 minutes où là c'était aussi certainement le moment de mettre ce but et pas l'encaisser. Malheureusement ça a tourné en notre défaveur, ça s'est joué sur des petits détails sur qui allait mettre le deuxième but, ils l'ont eu. Vous avez vraiment pas démérité. On sort par la grande porte, c'est toujours l'avantage de jouer contre un gros. On a kiffé cette compétition. On a encore plein de saisons. Enfin, vous avez encore plein de saisons pour revivre des matchs comme celui-là. Vous savez maintenant comment on les prépare, vous savez comment on les joue. Mais en tout cas, voilà, on sort par la grande porte. Vous faites une bonne perf dans le dépassement de soi, dans l'envie d'y aller, même s'il y a des erreurs qui sont faites parce qu'on veut trop bien faire, on peut s'applaudir. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Stadito. J'espère que vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Beaucoup de regrets pour cette équipe de Devil Maromi qui a fait un gros parcours. Nous, on se retrouvera prochainement pour la suite de la compétition, le 6e tour et également la Coupe Gambardella qui commencera fin novembre. N'hésitez pas à continuer votre parcours pour qu'on se retrouve d'ici la fin novembre. Je vous remercie. Je remercie également ce club normand de Devil Marom pour l'accueil et tous ces joueurs avec qui j'ai passé un super week-end. Nous on se dit à très vite, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube et on est parti. On se retrouve au prochain épisode. Vive le football et vive le football amateur. Vous voulez jouer un match de Coupe de France, avoir des maillots, jouer contre une belle équipe, on y est. Faut qu'ils viennent chez nous, que ça soit un enfer. Aujourd'hui, on joue le match le plus haut de votre vie de footballeur.